Les 3 défis du journalisme. Adrien Tricorneau, journaliste au Monde Campus. Bonjour. Jacques Rosselin, directeur de l'EFJ, l'école du nouveau journalisme. Bonjour. Bonjour. 3 défis. Premier défi, le nouveau journalisme est-il nécessairement geek? On va démarrer par vous, Jacques Rosselin. Vous dites oui. Oui, il est nécessairement geek parce qu'aujourd'hui, le gros de l'audience pour l'information est derrière des écrans. Le premier accès à l'information pour les moins de 50 ans aux États-Unis, c'est Facebook. Il est indispensable aujourd'hui pour un étudiant en journalisme de parfaitement maîtriser les nouvelles technologies de l'information. Il doit maîtriser les fondamentaux, mais il est impératif qu'il soit un peu geek. Adrien Tricorneau, vous partagez cet avis? Je crois que non. Je ne dirais pas comme ça. Ouais, je pense qu'effectivement, si on dit un tout petit peu geek, ça suffit. Je pense qu'il faut avoir une culture numérique parce qu'on est dans cette époque. Maintenant, le data journalisme, qui est une façon nouvelle d'exploiter les données, mais on a toujours exploité les données, sauf qu'avant, on allait chercher les rapports annuels dans les bibliothèques ou au fin fond des remises où ils étaient, etc. Et en soi, c'était déjà un exploit. Alors maintenant, tout est disponible pour tête clic. Bon, le data journaliste, si on veut vraiment faire avec des tableurs, qu'on a des capacités quasiment d'ingénieur, c'est vrai qu'il y a des nouveaux métiers qui vont nous aider, mais tous les journalistes ne seront pas data journalistes. Mais tous les journalistes doivent se servir un petit peu des données, oui. Geek journaliste, ça ne veut pas dire forcément data journaliste. Non, ça veut dire être à l'aise sur les réseaux sociaux, ça veut dire savoir diffuser ses articles sur les réseaux, ça veut dire savoir s'informer, savoir chercher de la donnée ou chercher de l'information sur le net à des endroits où ce n'est pas facile de la trouver. Ça veut dire maîtriser donc à la fois, tout le long de la chaîne, c'est-à-dire recherche, documentation, vérification des sources, production de l'information et diffusion de l'information. Donc, et promotion même de l'information. Et promotion, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui dans les écoles marketing éditorial, voilà ce qu'on dit, pour faire connaître son enquête, parfois pendant l'enquête, et puis faire connaître son sujet et son enquête après qu'elle soit produite. Donc la maîtrise de ces outils-là, elle est, je ne dirais pas, alors effectivement, j'ai dit un peu geek tout à l'heure, je pense que le journaliste aujourd'hui doit être doublement compétent, être à la fois très bon sur les fondamentaux et très bon sur les nouvelles technologies. Adrien Tricorneau. Ouais, je pense que... Il y a toujours eu des mauvais et des bons journalistes aussi. Oui, exactement. Et le consortium des journalistes d'investigation qui a sorti tous les leaks, les différents leaks, donc les différentes fuites de documents, on voit bien qu'ils ont une compétence technologique à la fois pour ne pas être piratés eux-mêmes et puis pour récupérer des données. Et c'est un type de journalisme d'investigation qui est nouveau. Par contre, moi, je suis beaucoup plus critique sur l'embolie des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, évidemment, que si on apprend à chercher dans la vie réelle, il faut apprendre à chercher sur le web. Ça, c'est vrai. Et ça, il faut... Par contre, l'embolie qui est de consommer les informations sur Facebook, on sait très bien comment elles sont indexées, comment est-ce qu'il y a des bulles qui se créent autour de fausses infos ou autour d'infos sans intérêt, qui déhiérarchisent l'information. Moi, je ne valoriserais pas trop ça. Je pense qu'on perd un peu son temps avec les réseaux sociaux, quand même, en grande partie dans le métier de journaliste. Et que donc, il y a peut-être des gens qui peuvent s'intéresser à ça pour en faire des choses utiles. Que ça soit le modèle général, je suis moins d'accord, en fait. Oui, plus on est compétent en technologie, moins on perd son temps, justement, sur les réseaux sociaux et sur le net, puisqu'on sait où aller et on sait comment les utiliser. Merci pour ce débat.